Voilà, on a le plus beau de tous les arbitres. Si on gagne pas avec ça, c'est qu'il y a un problème. Idriss, Qu'est-ce que tu veux? t'es prêt à mettre des cartons rouges à tout le monde et nous donner tous les points? Ah non, le laxisme, c'est ça la base de l'escrime. Ils sont sérieux les arbitres d'escrime, on va passer une super bonne journée aujourd'hui je sens. Avec les nouvelles règles etc, ça va être pas très drôle. On y va. Alors Melvin, on a plus de dentifrice. Bah ouais, c'est la pénurie mon gars. Bonjour monsieur Martecrète, comment allez-vous? Passez une bonne nuit? Oui. Vous êtes rayonnant. Et vous monsieur Rébus, avez-vous étudié vos stratégies de marketing sur les réseaux sociaux? De quoi? Avec la dernière photo qui a été prise. Elle a toujours pas été postée. Bah je sais bien, tu postes jamais durant la nuit. Voilà, on attend le bon moment. Il a commencé une bonne journée de compétition, c'est déjà prendre son petit déjeuner avec son coach. C'est un instant privilégié en fait où l'athlète a le temps de pouvoir débriefer sa dernière compétition et de savoir ce qu'il a monté un petit peu. Nous accueillons Mathias Biabiani. On a fait Lisieux, on a perdu contre Jonathan Otterville. Et c'est une attaque précipitée qui termine ce match avec la victoire de Jonathan Otterville 15-12. On est de retour une année de plus à Lisieux, une nouvelle compétition, 3 compétitions en une semaine. Donc voilà, je vais m'échauffer tout ça, ça va être de bien se préparer, faire la compétition sérieusement. Et essayer de rattraper, pas rattraper mais genre juste se repréparer pour la prochaine compétition à Doha dans 2 semaines. On commence du coup cette journée avec un petit match d'échauffement contre Melvin Léris-Roulez. Donc j'avais quelques difficultés sur les premières touches, j'étais pas vraiment présent ni sur les jambes ni de la pointe. Ce qui a pu prouver être un problème en fait tout au long de la compétition de la journée. On commence avec un premier match de poule contre Grandjon du NIC, je sais pas ce que c'est. Donc on peut sentir que je suis pas très disponible des jambes, j'avance un petit peu, je fais pas vraiment de décision. Là je fais une action de parti pris. Enfin, rien qu'après 3 touches, on voit déjà qu'il n'y a pas trop de plan de jeu, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Et du coup, ça c'était joli. Ça me met pas trop dans des bonnes dispositions pour faire un match correct et complet du début à la fin. On sent que j'ai de l'hésitation au niveau de ce que je fais, je suis pas trop incisif, je suis pas trop décisif. Ce qui fait que du coup, même contre un adversaire qui est moins fort que moi ou qui a moins de pratique que moi, ça se ressent quoi. Là, celle-là elle est totalement forcée, mais je réussis à la passer. Et parce que je prends aucune décision, celle-là je la prends quoi. Alors là, on a un monsieur Grandjon qui se met juste devant la caméra. On vous remercie pour votre participation active à cette compétition. Malheureusement, là, vous étiez un petit peu dérangeant. Et donc voilà, je suis contre Geoffrey Berry du club de Gagny. Donc 3-2 pour moi. Le match se passe plutôt bien. 4-3. Mais là, il va se passer qu'en fait, j'arrive pas à rester devant. J'arrive pas à contrôler le match. J'arrive pas à aller dans la direction où je devrais aller. J'en prends une touche, je suis pas trop sur cible, je sais pas trop ce que je fais. Je prends pas trop de décisions, j'avance et forcément c'est lui qui rentre. Moi je suis juste là à essayer de retenir mes coups et forcément je prends la touche. Alors là je tire contre un monsieur, je sais pas qui c'est. Mais ça m'empêche pas de faire n'importe quoi. Une flèche tout droit, c'est bien, double. J'essaie de fouetter, je réussis à toucher le pied, c'est cool. Du coup je pense que je vais continuer là-dessus. Là ça va, je prends parade riposte. Et encore même ça au pied je l'ai raté quoi. Là je tente de fouetter, je rate, et il me la met.
il y a vraiment un gros manque de sérieux qui est là. Je suis pas vraiment rigoureux au niveau de ce que je fais. Là, je me bats pour la mettre en avançant, mais c'est déjà beaucoup mieux au niveau de l'attention que ce que je faisais avant, quoi. Là, bon, voilà, ça touche, mais bon, encore une fois, est-ce que ça se vaut? Il m'attaque un petit peu sans trop d'ambition. J'allonge le bras, ça passe. Match suivant, contre quelqu'un dont je connais encore pas le nom. Pareil, j'avance pas vraiment, pas trop d'intention, pas trop d'idées. Ça va pas, ça va vraiment pas. Du coup, j'essaie de revenir dans le match, mais voilà, je me fais arrêter dès le début sur un petit fouetté à la main, histoire de bien te faire te sentir en place. 3-1, on continue à avancer, j'essaie de travailler. On sent que là, il y a un peu plus de présence sur les jambes. J'essaie de construire quelque chose, j'essaie de faire quelque chose. Mais encore un petit peu en retard de la main, pas trop dirigé de la pointe. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de prise de décision là-dessus. Forcément, je me fais toucher et je perds les matchs. 4e match de poule contre Monsieur Smeyers. Donc, une petite touche à la main qui me sauve bien. On sent que là, je commence un petit peu à monter en niveau de jeu comparé au début de la compétition. On est vraiment sur du jeu atypique. En compétition, circuits nationaux, c'est très fréquent d'avoir des jeux, on va dire, assez atypiques. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de tirer avec des gens qui ont peut-être plus de pratique et qui ont une escrime plus traditionnelle. Donc bon. J'ai réussi à lui mettre la petite touche sous la main. Mais c'est vraiment pas des matchs gagnés d'avance parce que ces adversaires-là, c'est assez difficile de prévoir en fait ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan de jeu. C'est encore pire que ce que je peux faire. Là, je réussis à lui mettre comme ça. Et boum, flèche, dérobé au corps en 7e. Voilà, là il me reste un match à faire contre Hugo Pertuso, que j'ai déjà tiré au cours de l'année précédente peut-être. Donc voilà, ça va être un match qu'il va falloir faire sérieusement. C'est un gars avec qui je m'entraînais en fait à Reims. Le truc c'est qu'il y a des éliminés après les poules et du coup si je fais pas attention, que je serre pas le score ou que je perds le match, tout simplement il y a des chances que je sois éliminé. C'est un match qu'il faut absolument que je gagne, sur lequel il va falloir que je travaille, etc. Je fasse attention et que je tire pas aussi avec des épées qui marchent pas parce que ça commence à m'arriver un peu trop souvent. On tire contre Hugo Pertuso, donc qui est mon dernier match de poule et qu'il fallait gagner parce que c'était pas un match facile. Et on commence vraiment là, on me sent un petit peu plus décontracté, plus relâché, plus présent de la pointe. Là, j'étais pas trop sur les jambes. Mais on sent qu'il commence à avoir un peu plus d'idées que sur le début de la compétition. Là, voilà, au niveau de la tension, on est vraiment beaucoup mieux. Au moins, je rentre dedans, je suis présent sur la piste. Là, je commence à mettre de la pointe un petit peu devant, vraiment à le déranger. Je suis pas sur les appuis, c'est pour ça que là, je réussis pas à l'avoir. Mais sinon, il y a vraiment quand même beaucoup plus... Au niveau de la tension, on est beaucoup mieux que sur le début de la compétition. Là, voilà, je reste à être présent sur les jambes, je le prends en contre-attaque sur la main. Exactement ce qu'il nous fallait. Présent, boum, je rentre sur le premier temps. Et là, on est vraiment sur l'escrime qui touche. C'est l'escrime qui est efficace. Et là, par contre, je commence à relâcher, à revenir un petit peu dans mes penchants de début de match, à être un petit peu plus léger au niveau de mes touches, moins incisif. Et je prends moins de décisions. Et là, je lui donne de quoi venir et rentrer dans le match. Là, il y a eu un choc. Je crois qu'il a pris un coup dans le genou. Mais je pense que cette touche aurait dû être valable, mais peu importe. C'est pas dramatique. Et après, j'ai pas réussi à concrétiser ce match-là. J'ai pas réussi à revenir dans la bonne énergie qu'il faut que je reste vraiment devant au niveau de la pointe et au niveau des jambes pour réussir à rentrer dedans et mettre la touche. La seule chose que j'ai cherché à faire là, c'est sortir. Bon, du coup voilà, on vient de finir le premier tour de poule. Finalement, il n'y a pas d'éliminés après les poules, donc je m'en sors très bien parce que je suis une 83 et s'il virait 35%, j'aurais été out. Du coup, il y a le tableau qui va pas tarder à commencer. Du coup, match en 15 touches, on est 116. L'objectif, ça va être d'aller aussi long que possible. Le match sur Hugo, c'était un bon changement par rapport à ce qui s'est passé sur les premiers matchs. Je suis plutôt satisfait, il faut juste que voilà, je serre le jeu, que je sois beaucoup plus présent et puis ça devrait le faire sur le reste des matchs. Et que j'avale la douleur. Parce que une périostite, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une douleur genre là, dans la jambe, et en fait ça tire constamment. Donc c'est pas la sensation la plus agréable. Mais on va aller à travers la douleur et on va finir cette compétition proprement.
Match de tableau contre monsieur Orio Press. Donc ça a été un match qui a été plutôt compliqué. Alors là, je reviens complètement dans mes penchants de début de poule. Je suis présent ni de la pointe, ni des jambes. Et je pense que c'est également dû au fait que j'ai enchaîné des compétitions entre Vincennes, Heidenheim, le trajet. On peut voir même sur la vidéo juste avant que j'avais vraiment des cernes sous les yeux. Donc j'ai vraiment du mal à rester présent, sans parler même de mes périostites, de mon épanchement de liquide au niveau du genou. J'avais vraiment du mal à être présent et être incisif comme je devrais l'être. Je continue malgré tout à essayer de tenir à distance, faire du jeu, mais il y a un problème, il y a un truc qui fait que au niveau de l'action ça part pas. Le bras ne part pas, je suis totalement désynchronisé et faire des trucs comme ça peut juste pas toucher. Donc j'essaye de le pousser un petit peu. Là on est un peu plus au niveau de la pointe devant, donc ça commence à toucher. Attention, c'est pas mal, mais je suis pas vraiment sur les appuis au départ pour aller le toucher. Et c'est un petit peu un festival. Les touches, elles arrivent, je sais pas trop comment. J'ai pas vraiment de temps de réflexion. On est toujours sur le premier tiers-temps. Et là, j'ai réussi à raccrocher cette touche-là qui me remet un petit peu dans le match. Petite flèche ratée. Et là, je commence à être un peu plus présent au niveau des jambes, plus d'énergie. Et là, on commence à opposer, à mettre un petit peu vraiment d'opposition sur la piste. C'est un petit peu passif, c'est vraiment passif, pas trop de jeu. Et on va enfin pouvoir s'en tirer avec 1 minute de pause et la fin du premier tiers-temps. Début du deuxième tiers-temps. Donc j'essaie vraiment de faire les choses proprement, revenir dans le match. Je prends déjà beaucoup plus de temps pour mettre une touche. Ça c'est positif. Mais je pars encore un petit peu trop tôt, c'est lui qui me fait partir. Je suis pas sur les appuis au départ. Petite touche bien récupérée. Toujours pas trop sur les appuis, enfin contre-attaque en arrière, ça peut pas toucher, ça peut pas toucher. Et là miraculeusement je commence à être un peu plus sur les appuis, partir sur son départ dans son départ, et là on commence à avoir de la touche tout simplement. Là du corps à corps, je commence à me battre, il y a de l'énergie qui commence à se retrouver, et juste à se développer au cours du match. Le score est de 12-8, mais pour autant le match je ne vais pas l'abandonner et je continue vraiment à travailler pour essayer de vraiment le prendre. Je commence à comprendre que la solution c'est peut-être pas sur le départ et qu'à chaque fois que je vais commencer à partir, ça va pas forcément aboutir à quelque chose de positif. Donc du coup je vais commencer un peu plus à le laisser partir. Là je m'en tire énormément bien. Et là je commence à le travailler vraiment plus pour vraiment le prendre sur le départ et être moins dans de l'action offensive mais plus dans du contre-offensif. Il faut juste pas que j'attaque et que je garde la pointe devant, je sais pas qui c'est. Il faut juste que je garde la pointe devant et que je n'attaque pas. C'est simple. Mais tu peux partir, mais par contre, l'autre affiché, par contre la voie dernière, la voie dernière attaque, tu as tes pieds, mais c'est pas pour aller au pied, c'est bien, c'est pour partir. Donc c'est bien. Travaille sur son relâchement, tu presses fort, tu relâches, tu relâches sur son relâchement, boum, comme tu fais en fait, c'est parfait. Mais toi là, un peu à tes paramètres, tu peux le faire partir. Oui, non, bien sûr. Parce que tu as déjà mis une touche à défense, une touche à l'attaque, tu as perdu beaucoup là, alors. Début du troisième tiers-temps, je suis prêt à faire ce match proprement, concentré, on est là pour mettre des touches. Une double qui est vraiment pas mon avantage à ce niveau du match, mais on reste vraiment concentré.
Et boum, sur sa petite marche, sa petite préparation, je le prends immédiatement sur le départ en octave flèche et ça rentre. Boum, sur sa petite marche, pas trop d'intention de sa part, je rentre directement en flèche. Ça, c'est un peu précipité, je lui donne complètement la touche. On continue le travail, 13-14. Boum, je le fais partir et là je prends la parade de la riposte. Et c'est vraiment sur ce type d'action-là où j'arrivais à mettre le plus de touches. Score est de 14-14. Et pour un match qui avait aussi mal commencé, là je suis plutôt bien, je commence à ressentir un petit peu plus ses actions. Je commence à être mieux au niveau de la pointe, mieux au niveau des jambes. C'est assez dommage, je dis qu'elle est dehors. Je fais confiance à mon jugement, j'imagine qu'elle était dehors. Mais là on est vraiment dans le bon. Mais là je pense que je force un petit peu trop devant, je n'ai pas trop d'intention, je sais pas trop ce que je vais faire. Et sur son départ je suis pas prêt. Et je prends cette dernière touche qui signe la fin du match. Et de la compétition. Donc du coup bilan du match médiocre. Il y a un gros manque de rigueur. Je n'arrive pas à tenir en fait juste ce que je décide de faire. Et Manu dit souvent que ce qu'on fait sur API c'est juste une répétition de ce qu'on fait au quotidien. Et au quotidien je manque probablement de rigueur au niveau de tout ce que je fais. Enfin je dis ça, oui et non. Juste je choisis la rigueur quand ça m'arrange en fait. Et pas quand j'aime pas. Et là 5 fois je lui donne des touches, j'ai pas besoin. Je manque de rigueur, je descends au pied, j'attaque alors que c'est pas... Je savais pertinemment bien que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais je l'ai fait malgré tout. Bon, en tout cas là je vais prendre quelques jours de repos. J'ai 2 périocites, je vous avais dit que j'en avais une tout à l'heure. En fait j'en ai chopé 2, j'en ai une de chaque jambe. Même si jambe droite c'est plus prononcé que jambe gauche. J'ai mon quadriceps gauche qui est totalement tendu. Et j'ai un épanchement de liquide. Donc il va me falloir un peu de repos. Mercredi je retourne à Beauvais pour faire assaut avec Manu. Peut-être mardi soir, je sais pas. Encore. Un peu de repos me fera pas de mal. Malgré tout je pense que je serai en état de reprendre la compétition pour Doha. Mais voilà, je pense que c'est juste un truc de rigueur. Donc au-delà de l'escrime, hein, ma condition physique est pas dégueulasse. Là j'ai 2-3 blessures mais ça doit rien justifier. Voilà, on a fait le tour, hein. Rien d'autre à dire. Ouais, je scotcher comme ça et manifestement ouais, c'est un problème de rigueur. C'est un problème de rigueur, je suis pas rigoureux dans ce que je fais, que ce soit escrime ou au quotidien. Donc que je me fasse un programme et que je m'y tiens. Juste pour prendre l'habitude de me tenir à faire des choses. Parce que faire une vidéo par jour, en fait j'aime faire ça. Donc c'est facile, mais faire sur des trucs que j'aime moins, qui me font moins plaisir, c'est plus dur. Bon, je pense que voilà, on aura une bonne note positive pour cette fin d'épisode malgré tout. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. En tout cas, continuer à travailler. Puis, le but c'est d'apprendre. C'était une petite compétition, il y a Doha dans 2 semaines. C'est ça, on a fait comme ça avec Vincennes, on a fait comme ça avec Heidenheim et ensuite on a rechuté avec Lisieux. Et après, 3 compétitions en 1 semaine, en vrai, voilà, là physiquement je suis en train de caler, mes jambes tiennent plus. Donc, allez, on va continuer. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Voilà, je suis juste en train de me reposer un petit peu. J'ai quand même fait 3 compétitions en 1 semaine. Puis il y a eu des trucs aussi qui sont passés un petit peu après la compétition.